Mesdames et messieurs, c'est terminé pour le Congo. Voilà que tout est désormais clair et bien visible aux yeux du monde, aux yeux des Congolais et aux yeux de tous les Africains. Oui, ces hommes que vous voyez en image, ce sont des merceaux qui ont été recrutés par le régime de M. Tshisekedi, donc qui ont été recrutés par le régime congolais pour venir au soutien aux forces armées congolaises, pour faire face bien sûr au Rwanda et au M23. Alors, chers dames, chers messieurs, vous serez surpris par rapport à ce qui s'est passé avec ces gens que vous voyez là en image. Ça, ce sont des merceaux otaniens venus de plusieurs pays du monde qui ont été recrutés par le régime congolais. Alors, juste après la chute, juste après la perte de l'aéroport, après l'incursion des soldats rwandais et du M23 sur le sol dans le centre-ville de Goma, ces merceaux se sont rendus aux Rwandais. Ils se sont rendus à la frontière rwandaise, ils se sont désarmés et ils ont pris leur route. Mais alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui est caché en profondeur de cette affaire? Alors, deuxièmement, dans le même temps, le régime congolais a interdit à tous les Congolais de publier des informations à l'interne du Congo. Donc, tout ce qui se passe au Congo par rapport à ce conflit, les Congolais n'ont pas le droit de publier. Pourquoi? Alors, M. Tshisekedi, si vous vous attaquez au peuple congolais, sachez que vous attaquez aux jeunes Africains, à toute l'Afrique tout entière, la jeunesse africaine en général. Pourquoi être chez lui et ne pas jouir de son territoire, ne pas jouir de sa connexion Internet, ne pas faire ce que tu veux? Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qui se passe réellement? Et dans le même temps, les Wazalènes du Congo se sont rendus, donc les volontaires congolais se sont rendus au grand stade, du côté, au grand stade avec la MONUSCO. Ils se sont rendus, ils ont donné leurs armes du côté de Goma là-bas. Et ils disent que non, ça ne va pas, ils sont fatigués. Alors, dans le même temps, troisièmement, des généraux, des hauts cadres de l'armée congolaise, juste après l'attaque de Goma, le centre-ville de Goma, eux aussi se sont rendus aux forces armées rwandaises et tous ont été bien accueillis. Mais la réelle question qu'on se pose, qu'est-ce qui se cache derrière? Et c'est ce que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, partagez massivement la vidéo, abonnez-vous au maximum à nos différents canaux, n'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire, mettez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Il faut que le monde entier sache. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Mettez vos avis en commentaire. C'est normal de mettre vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien écrit, vous pouvez mettre salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la question qu'on se pose, qui a recruté ces gens pour envoyer à Tshisekedi? Voilà la réelle question qu'on doit se poser. Qui les a recrutés pour les envoyer à Tshisekedi et qui ont été payés par des grosses sommes colossaux, des sommes inestimables, les sommes d'or, des grosses sommes d'argent que vous voyez, ils ont reçu des sommes d'argent imminentes. Mais juste après la prise de l'aéroport, ils se sont rendus. Alors, quelles sont les clauses, en fait, du contrat de ces gens? C'est ça, en fait, que les Congolais doivent savoir, les Africains doivent savoir, le monde entier doit connaître. Vous comprenez? Parce que nous savons tous, le Rwanda n'a pas les capacités, en fait, de faire face à l'armée congolaise. Le Rwanda, avec les richesses de son sol, ou bien ce qu'il possède, il ne peut pas s'acquérir les armes qu'il possède présentement. J'espère que nous sommes tous clairs. Le Rwanda que tout le monde connaît, qui est petit comme ça là, sur le Congo, petit comme ça là, il ne peut pas avoir des armes capables de nuire le Congo sans le soutien occidental. Et pourquoi ces gens ont choisi de se rendre du côté du Rwanda? Grosse question. Alors en réalité,
soit M. Tshisekedi est dans l'affaire. Donc, soit lui aussi, il fait partie de ce contrat dans les réalités. Vous comprenez? Il faut qu'on se dise des vérités. Oui, il faut qu'on se dise des vérités, messieurs. Soit Tshisekedi lui-même est dans la chose avec le receleur rwandais et le voleur européen. Parce que le Rwanda, c'est un receleur. Les voleurs, ce sont les Européens. Et maintenant, eux passent par le Rwanda pour venir piller le Congo. Mais avec l'accès de qui? Question qu'on doit se poser. Avec l'accès de qui? Évidemment, avec l'accès du président congolais. Mais sous quel terme? Sous quelle base de leur contrat? Avec ces merceaux. Avec ceux, les volontaires congolais qui ont déposé les armes du côté du stade de Goma. Avec ces généraux qui ont abandonné sur place leurs soldats, leurs caporals, leurs majors et ont pris la poudre d'escampette, qui ont, soi-disant, entre parenthèses, trahi les forces armées congolaises. Évidemment, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce que le monde entier doit savoir. Alors, est-ce que c'est une clause qui a été convenue? Est-ce que c'est un contrat qui a été fait? Mesdames et messieurs, qui a recruté ces gens? Et pourquoi juste après la prise de l'aéroport, ils abandonnent le Congo, ils abandonnent les forces armées congolaises et se rendent? Et pendant ce temps, l'armée rwandaise est en train de ravitailler et ils veulent le former une base arrière en plein Goma, en pleine ville de Goma. Je vous le dis, une base arrière est en train d'être formée en pleine ville où ils ont prise à l'est de la ville de Goma. L'armée rwandaise veut former une base arrière et si déjà une base arrière se forme, ça serait pour contre-attaquer tout Goma, déstabiliser tout Goma complètement. Est-ce que vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, c'est une trahison que Tshisekedi est en train de faire à ses soldats. Il faut qu'on se dise des vérités. Tshisekedi vient de trahir ses soldats sous des preuves, avec des contrats fictifs, des contrats bien coordonnés et bien tracés. Il faut qu'on se dise des vérités. Soit, si ce n'est pas lui qui a trahi ses forces armées, évidemment, ce sont ces mercenaires qui l'ont trahi à lui, Tshisekedi. Parce qu'il a payé ces gens avec des grosses sommes. Et il devait soutenir les forces armées congolaises jusqu'au bout. Mais pourquoi après la prise d'une parcelle de la ville de Goma, il se retire? Alors, ce qui veut dire, bon, notre contrat est arrivé à terme. Donc, le contrat stipule quoi? Dès que vous entrez dans la ville, nous, on se retire. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait avec ces mercenaires. C'est ce qui a été fait avec les Mazalènes, les volontaires congolais pour la défense de la patrie. Et c'est ce qui a été fait avec les hauts gradés congolais qui étaient avec leurs hommes. Dans le même temps, tout s'est passé. Dans le même temps, tout a été coordonné au même moment. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, c'est pourquoi je pose la question, qu'est-ce qui se passe derrière? Il faut que le peuple congolais sache et comprenne réellement le fond de ce qui vient de se passer. Parce que nous, en fait, nous sommes dépassés lorsque nous voyons ces informations. On ne comprend pas. Mais lorsqu'on analyse la situation des choses sur le terrain, on comprend qu'il y a quelque chose de flou. Il y a quelque chose de flou que le régime congolais doit dire aux yeux du monde. Et maintenant, pourquoi on interdit aux jeunes Congolais, aux Congolais de publier des informations, de publier ce qu'ils veulent? Quelque chose qui n'est pas normal. Alors, c'est pour cacher la vérité du terrain au monde entier. Parce que les Congolais vont prendre des images, ils vont publier et le monde entier connaîtra ce qui se passe réellement. Ah oui, il faut qu'on se dise des vérités, M. Tshisekedi. Soit c'est vous qui avez dupé le peuple congolais, soit ce sont vos merceaux qui vous ont dupé. Soit vous êtes tous dans la même sauce et vous voulez manger tous ensemble dans le même gâteau de Goma. Voilà en fait la réalité des choses que le peuple congolais doit connaître et savoir. Parce qu'il est inadmissible. Les mercenaires qu'on a recrutés pour nous soutenir, ils rentrent. Les volontaires pour la défense de la patrie qui ont été soutenus, qui ont été recrutés par la MONUSCO. On connaît la MONUSCO. La MONUSCO dépend de qui? De l'ONU. L'ONU dépend de qui? Alors la MONUSCO qui a recruté les volontaires congolais, eux aussi, ceux qu'ils ont recrutés sont venus redonner les armes
En quelle période? Au même moment que les mercenaires se retirent. Et évidemment, même les autres généraux, après la prise de l'aéroport, ils ont pris la poudre d'escampette. Alors, chers dames, chers messieurs, je ne sais pas si je me fais erreur ou je ne sais pas. Essayez de me demander en commentaire, de me dire en commentaire, parce que cette situation me dépasse. Évidemment, Tshisekedi doit connaître quelque chose dans cette affaire. Alors, je dis bien encore, s'il ne connaît pas, c'est qu'il a été dupé dans ce contrat. Oui, il a été complètement, voilà, mais il n'y a rien qui peut dépasser Tshisekedi. Rien, rien ne peut le dépasser. C'est parce qu'il n'y a pas la volonté. Mais rien ne peut dépasser Tshisekedi et le peuple congolais. Il suffit juste un mot d'ordre et tout serait mis sur pied. Il suffit de changer de partenaire et tout serait mis sur pied. Il suffit d'aller peut-être voir la Russie, l'Iran, la Chine. Tout reviendra en ordre. C'est de ça qu'il s'agit, il faut qu'on se dise des vérités. Alors, M. Tshisekedi, j'espère que par rapport à ce qui se passe, vous aussi, vous voyez ce qui se passe. Et nous sommes en train de tirer des leçons. Il n'y a personne qui peut soutenir le Congo plus que les Congolais eux-mêmes. Personne dans ce monde. Je dis personne ne peut donner la vie aux Congolais plus qu'un Congolais. Ce sont les Congolais qui peuvent mieux protéger leur sol. Voilà la réalité. Voilà l'exemple. Tous les autres pays d'Afrique qui comptent sur des merceaux pour protéger leur sol. Voilà l'exemple. Ah oui, mais on se pose juste de multiples questions. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est ça en fait la grosse question. Est-ce que Tshisekedi est complice? Est-ce qu'il n'est pas complice? Est-ce qu'on l'a dupé dans le business ou bien dans le contrat? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ces maîtres, leurs mentors européens et otaniens, sont passés par derrière pour demander aux merceaux de se rendre après la prise de l'aéroport? Voilà en fait ici les grosses questions qu'on se pose. Alors, chers dames, chers messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez partager au maximum cette vidéo partout à travers le monde. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de commentaires. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas de mettre salut état de genre ou encore vive la paix dans le monde si vous n'avez rien à écrire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.